lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, grand courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Enfants du Seigneur, bonjour, que sa paix, sa grâce vous accompagne toutes et tous. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
Le terme propitiatoire évoqué dans ce texte est traduit du grec hilasterion, qui veut dire ce qui expire, ce qui rend propice, ou encore le don qui assure la propitiation. Le mot désigne aussi dans le Nouveau Testament le propitiatoire, lieu où s'accomplit la propitiation. Vous verrez cela en Hébreux chapitre 9, verset 5, c'est-à-dire le couvercle de l'arche. L'usage fréquent de ce mot dans la Septante, la Vulgate de l'Ancien Testament, vous trouverez ça en Exode chapitre 25, verset 18, à partir du verset 18. L'aspersion du sang expiatoire était faite sur le propitiatoire au grand jour des expiations, selon Lévitique 16, 14. Cette aspersion démontre ainsi que la juste sentence de la loi avait été exécutée, ce qui transformait le trône du jugement en trône de miséricorde. Hébreux 9, 11 à 15 nous en parle, nous parle du trône de la grâce. Les sacrifices de l'Ancien Testament, en vertu, bien sûr, desquels Dieu pardonnait autrefois, préfigurait celui de Christ par lequel Dieu, le Père, dans sa grâce, dans sa miséricorde, justifie maintenant les pécheurs. En effet, par sa mort à la croix, Christ a pleinement satisfait aux exigences de Dieu. Il a pleinement satisfait aux exigences de Dieu, d'un Dieu saint, réclamant le jugement du péché et dont la justice est la même sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle, selon Romains 3, 25 à 26. La propitiation ne calme pas un Dieu vengeur. Elle satisfait plutôt la justice d'un Dieu saint, lui donnant ainsi la possibilité de faire miséricorde d'une manière qui soit juste. Voilà ce que, en fait, signifie le mot propitiation. Le mot propitiation, la propitiation, je répète un peu pour vous, elle ne fait que de satisfaire la justice d'un Dieu, lui donnant, c'est-à-dire donnant à Dieu la possibilité de faire miséricorde d'une manière qui soit juste, de faire miséricorde aux pécheurs, à la pécheresse. Et il le fait de par sa sainte volonté, de par lui-même. Je veux dire par là, aucun effort de la part de l'humain, aucun effort, c'est toujours par grâce, comme l'apôtre le dit aux Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres. Aucune œuvre méritoire. Il n'existe pas d'œuvre méritoire quand il s'agit de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Voilà ce qui nous vaut la vie et l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. La patience de Dieu. La patience de Dieu.
entends mon cri, recline-moi ton oreille, délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serai banni, et tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, ferme-moi à toi, car toi seul me rassasie. Mon Dieu seul est ton espérance, il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance, Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, ferme-moi à toi, car toi seul me rassasie. Pour nous un chemin est tracé, Dieu lui-même a payé le prix, en lui notre foi est placée, son sacrifice nous guérit, en lui notre foi est placée, son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, ferme-moi à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, ferme-moi à toi, ton amour est mon abri. Seigneur éternel, mon Dieu, trois fois saint, nous voulons nous attendre à toi pour avoir un cœur nouveau, un cœur patient, un cœur humble, un cœur froidé, un cœur content, un cœur sachant souffrir. Tout comme toi, mon Dieu, tu es patient envers nous. Tout comme toi, mon Dieu, tu fais montre de ta bonté, de ta patience, Seigneur, de ta miséricorde, mon Dieu, envers nous. Que nous soyons aussi, en tant que gens de ta maison, en tant qu'hommes et femmes, et créés à ton image et à ta ressemblance, et recréés en Jésus-Christ. Papa, que nous soyons miséricordieux et patients envers les autres. Fais-nous cette grâce parce que c'est toi, c'est seulement toi qui change les cœurs et les reins. C'est seulement toi, mon Dieu, qui convertit les gens de tous âges, de toute trempe, de toute race, de toute catégorie, de toute provenance sociale. Merci pour cela, Papa. Merci, Père. Nous en bénissons ton Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta patience qui, même a repoussé le temps de
de la grâce pour que un plus grand nombre puisse entrer et fasse une même plante avec ceux-ci qui sont déjà là. Pour que un plus grand nombre, ô Dieu, parvienne à la connaissance de ton salut et entre dans ta bergerie, afin que tous ensemble nous ayons un seul berger, parce que nous constituons un seul et même troupeau. Merci Père, merci Papa. Père, je remets dans tes bras d'amour ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Seigneur, ils sont nombreux dans nos rangs, tu les connais. Nous n'avons même pas besoin de les énumérer, puisque toi, tu nous connais, tu sais même combien de cheveux sont plantés dans la tête de chacune de nous. Merci Père, nous nous contentons seulement de te dire, aie pitié des souffrants, Seigneur, des souffrantes, aie pitié des nécessités, des nécessiteuses, aie pitié des gens qui sont dans le besoin. Fais grâce, Papa, fais miséricorde. Nous voici en face d'une nouvelle journée. Nous te la remettons tout en te remerciant de nous la donner dans ton amour. Merci pour tes riches bénédictions, parce que tu nous cesses de nous enrichir de ton précieux trésor. Merci, Papa. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, exalté sois-tu, Fils, honoré sois-tu, Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi,
de grâce.